Ça. What's up, mon Sam? Donc, What's petit up? moment aujourd'hui, parler de ton expérience à travers le programme Évolution Alpha. Yes. Fait que j'aimerais ça que tu commences par te présenter un petit peu, dire t'es qui, qu'est-ce que tu fais dans la vie, puis pourquoi est-ce que tu as décidé de t'inscrire au programme. Yes. Donc, Samuel Méjour, je suis conseiller en sécurité financière chez IA Groupe Financier. Ça va faire bientôt 2 ans que je suis là. Puis, dans le fond, ce qui m'a vraiment interpellé avec le coaching de Manu, bon, on s'était parlé à plusieurs reprises et tout. Puis, en fait, je pense que j'étais dans un point dans ma vie que je manquais de clarté dans ce que je voulais exactement. Surtout avec la pandémie, je dirais que ma shape avait pris le bord et la bédaine avait pris place. Fait que, il y avait ça, fait qu'il y avait tout l'aspect santé, l'aspect mindset que je voulais redresser, manque de confiance en moi, ainsi de suite. Fait que, puis niveau business aussi, là, je ne sentais pas que j'étais à mon plein potentiel. Puis que j'étais efficace dans tout ce que je faisais. Fait que c'est tout un peu ces éléments-là. C'est un équilibre, je pense, dans toutes les sphères de ma vie que je venais chercher dans la cohorte, dans le fond. Puis là, je te vois en ce moment, puis je te vois en shape, je te vois efficace à faire de l'argent, avoir du succès, je te vois confiant. Fait que justement, tu sais, là, je vois le Sam d'après. Fait que peux-tu nous parler un petit peu de la différence entre le Sam d'avant, le Sam d'après, puis le processus qui t'a amené jusque-là? Oui, tout à fait. Ben, le Sam d'avant avait une bonne discipline niveau travail, mais niveau personnel, je ne l'étais pas. Puis là, vraiment, avec tout ce que tu as instauré au cours du programme, puis je sais que c'est quelque chose peut-être qu'on va aborder, mais d'avoir une gang de boys aussi, que je me sentais, bon, les autres, ils le font, fait qu'il faut que je le fasse aussi. Fait que je te dirais que ma discipline niveau personnel, tant que l'entraînement, la nourriture, je pense que ça faisait 1 an et quelques que j'essayais de passer une semaine sans cheater. Mais tu sais, quand j'allais au dépanneur, il y avait tout le temps un sac de chips qui me disait Hey Sam, achète-moi. Fait que je finissais par l'acheter. Puis là, on dirait que c'est super facile. Fait qu'il y a ça, une grosse différence au niveau discipline, au niveau personnel. Il y a aussi, tu sais, niveau, comme je dirais, confiance. Tu sais, je sais que je ne suis pas à mon top une confiance dans toutes les sphères, là, nécessairement, mais j'étais allé chercher le gap qui me manquait pour passer à l'action dans certaines choses. Puis aussi, je pense qu'avant la cohorte, je communiquais beaucoup moins mes émotions. Ça a comme tombé justement avec le début de ma nouvelle relation avec ma blonde. Puis désormais, vraiment, je suis comme un livre ouvert, je communique super bien. Puis le point principal, là, ben franchement, qui m'a beaucoup interpellé, c'est par rapport à l'honnêteté. J'avais un background de demi-vérité, puis des fois des mensonges blancs, des fois c'était vraiment des mensonges qui n'étaient pas corrects, etc. Fait que là maintenant, c'est comme honnête all the way. Puis j'adore ça, ça fait que je me sens bien, je me sens libre. Fait qu'il y a Ben, beaucoup de c'est différences. justement ce que tu dégages en ce moment, je trouve, une espèce d'aisance par rapport à avant. Puis je me souviens quand on se parlait au téléphone avant le programme, tu sais, comme tout le monde, tu avais certaines réticences puis tout ça, mais ce que je sentais surtout, c'était un niveau de stress. Comme si tu étais comme OK, attends, là, tu sais, puis faut que ça go, go, go. Puis parle-moi un peu Ouais, de la différence au niveau de ton stress par rapport à avant. À quel point ouais. ça s'est amélioré. Ben, ça s'est amélioré beaucoup. En fait, je pense parce que je faisais, je faisais énormément dans le fond, c'était comme du stress de performance, je peux dire. Fait que, OK, il faut que je performe là, il faut que je performe là-dedans, il faut que je sois sur la coche là. Mais à un moment donné, il y a comme une limite à ce qu'on peut faire en termes d'énergie, ce qu'on peut donner. Puis aussi, je disais oui peut-être trop souvent. Fait que je me faisais gober de l'énergie. Puis là, après ça, j'essayais de quand même être ultra performant. Fait que je te dirais d'avoir ôté cette idée-là de la meilleure version de moi-même, c'est la plus performante, puis de l'avoir remplacée par la meilleure version de moi-même, c'est celle-là qui est authentique avec ce que je veux en ce moment. Ça l'a enlevé un énorme stress. Fait que, il y a des fois, c'est OK, je m'entraîne 2 jours aujourd'hui parce que c'est cohérent avec ce que je veux aujourd'hui. Mais demain, c'est juste une fois. Puis samedi, si ça me tente de prendre une bière, ben, je n'ai pas le stress de me dire Ah, OK, là, je déroge de mon plan. Non, c'est cohérent. Ça fait partie d'un truc que j'aime, prendre une bière de temps en temps avec mes chums. Fait que, c'est correct. Fait que je pense que ça a vraiment balancé là, la chose.
Tu amènes un point qui est super important dans le programme, c'est que le programme n'est pas restrictif. C'est pas là, à partir de maintenant, tu Mhm. arrêtes de faire ça pour avoir des résultats, c'est tu arrêtes de boire ça, tu arrêtes de manger ça, tu arrêtes de voir tes amis. Tu sais, c'est pas Exact. du tout un programme qui est en mode grind, hustle, Non. puis tu sais, genre, justement, mentalité de performance de notre société qui rend tout le Ouais. monde malade, dépressif ou en burn-out. Fait Ouais. que, parle-moi un peu de la philosophie que tu as observée dans le programme au niveau de, tu sais, l'expérience. Comment tu l'as vécu, tu sais, au jour le jour? Parce qu'on avait des posts sur la business, sur le corps, sur l'être, sur les relations. Fait que comment tu as vécu cette transformation-là au fil des semaines? Je te dirais, je l'ai vécu d'une manière que, ben, je trouve, en tout cas, si je peux résumer, je trouve que ça a été, euh, c'est comme, je ne sais pas comment l'expliquer, mais ça a été vraiment un flow continu, comme ça a bien coulé, je peux dire. De mon côté, je n'ai pas eu tu sais, de moment où que j'étais en remise en question ou quoi que ce soit. Pas du tout. Puis, il y a une raison pourquoi je l'ai vécu comme ça, parce que tu sais, tu dis tout le temps, what's your next move? Fais juste te concentrer sur c'est quoi ton next move. Fait que je me suis tellement bien structuré, tu sais, avec des outils, etc., que maintenant, tu sais, c'est comme, OK, je regarde telle affaire, OK, c'est ça, il faut que je fasse. OK, c'est ça, il faut que je fasse. Ainsi de suite. Fait que je te dirais, c'était comme vraiment, la façon que je l'ai vécu, c'était léger, malgré que c'est quand même chargé dans un sens parce que c'est quand même un challenge Mhm. à faire. Puis aussi, j'ai trouvé ça intéressant. Il y a des moments, comme tu viens de dire, que c'est pas de dire OK, j'arrête tout, plus de boisson, plus de ci, plus de ça. Mhm. Mais il y a des moments de se challenger, une semaine, 2 semaines, de le faire, ça peut être bon. Mais c'est le moment que tu choisis pour le faire, c'est parce que c'est cohérent, parce que tu veux ça à ce moment-là. Mais c'est pas quelque chose qui a une pérennité sur le long terme nécessairement d'être comme ça. Fait que, à moins que ce soit cohérent avec ce que tu veux, Mhm. puis que ça te rende heureux, puis c'est facile, là, mais c'est ça. Fait que je te dirais, je l'ai vécu vraiment comme une légèreté, ça a vraiment bien été. Ça m'a donné de l'énergie, sérieux, de faire ça. Puis honnêtement, c'est juste du positif, là, je te dirais. Là. Tu as parlé justement beaucoup de cohérence, tu sais, dans ce que tu viens de dire, puis c'est un des piliers centraux, tu sais, efficience, plus structurée, tout ça, puis cohérence, être en accord avec ses choix, dire non, plus de clarté. Puis il y a beaucoup, en fait, il y a une grosse part du programme qui mise sur la clarté, justement, savoir exactement ce que tu veux, pourquoi tu le veux, Mhm. pourquoi c'est important pour toi, mais tu sais, pas d'une façon basique, là, qui est juste, genre, trouve ton why, là. Tu sais, on Non. l'applique vraiment dans une structure d'organisation d'horaire. Fait que j'aimerais ça que tu parles peut-être un peu par rapport au côté efficience, justement. En quoi le programme, tu penses, peut aider quelqu'un qui est dans le jus en ce moment et qui a l'impression qu'il n'a peut-être même pas le temps de faire ce Ouais, programme-là? En quoi tu penses ouais. que ça peut faire une différence pour ces personnes-là? Ben, ça va faire une différence énorme. La seule raison, c'est parce que, comme tu as dit, la personne qui n'a pas le temps, ben, il faut qu'elle prenne le temps de juste faire l'introspection de qu'est-ce qui est important pour chaque pilier de sa vie. Puis un coup que tu as fait ça, puis de la bonne manière, j'ai déjà lu dans les livres certaines façons de le faire. Souvent, j'étais le liseur passif. Je lisais passivement, mais je n'appliquais pas. Fait que c'est sûr que la cohorte, ça a vraiment mis comme en action, mais c'est le fait de justement prendre le temps de faire l'introspection de qu'est-ce qui est important. Ben, après ça, toutes les choses qu'on reçoit dans notre vie, ben, tu sais, OK, est-ce que ça fit avec ce que je veux vraiment, puis la raison pourquoi je le veux, puis ce que je m'étais dit comme plan que j'allais faire pour atteindre les résultats que je souhaite. Ça ne fit pas, ben fuck no, puis si ça fit, ben fuck yeah, je le prends. Puis là, on se rend compte qu'il y a bien des affaires que c'est comme fuck no, fuck no, fuck no. Fait que là, finalement, t'es comme OK, je dis oui bien moins souvent, mais c'est correct parce que ce que tu laisses entrer, ce que tu laisses entrer, ben, vu que c'est beaucoup moins qui passe au travers ta passoire, je peux dire, ben, à cause de ça, ben, ton temps il est moins grugé, tu es plus efficace, tu sais plus ce que tu t'en vas, ainsi de suite. Fait que moi, je trouve que ça a été très aidant là-dessus. Puis, en quoi tu dirais à quelqu'un, mettons, qui hésite à cause d'argent? Par exemple, quelqu'un qui se dit, ah, je ne sais pas si ça vaut la peine, quoi que ce soit, ou ah, j'ai vu d'autres programmes moins chers ou des affaires de même. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là, d'un point de vue vraiment rentabilité? Parce qu'aussi, c'est bien beau de se dire, ah, je travaille sur moi, puis tout ça, mais il y a 1 million de façons de le faire. Fait en quoi tu Ouais, considères le programme rentable? ouais ben écoute, moi c'était je sais que tu t'en souviens, à un moment donné, c'était une de mes excuses. En fait, pour t'améliorer, n'importe quelle excuse que tu vas donner, n'importe quelle chose que tu vas dire, dans le fond, c'est juste une croyance limitante au final. Là.
parce que tu investis sur toi pour t'améliorer. Il me semble que c'est logique qu'on veut s'améliorer. Mais au niveau de l'argent, j'ai compris que c'était en investissant sur moi-même, puis en m'élevant comme personne, que mes revenus allaient augmenter. Les revenus que quelqu'un génère ne seront jamais plus élevés que la personne. En tout cas, si c'est plus élevé que cet être-là, ben, ça va être temporaire probablement, puis ça va redescendre, parce qu'il ne sera pas capable de keep up avec ça. Fait que j'ai compris ça. Puis en fait, si quelqu'un se dit comme moi à ce moment-là, ah ben je sais pas si j'ai l'argent, etc., quand la première fois j'ai eu ton programme, puis que c'était comme mon blocage, mon frein, mais dans le fond, j'ai compris que c'était peut-être parce que j'avais un manque de confiance envers moi-même. Toi, je savais que tu allais faire la job, je savais que tu allais être sa coche, je savais que mais peut-être j'avais un manque de confiance envers moi-même. Ah, OK, je vais-tu vraiment être à la hauteur de faire ça? Puis la deuxième chose, ben, c'est peut-être si tu te dis, ah, ben, je ne pense pas avoir l'argent, ben, c'est la raison pourquoi tu dois le faire. Parce que ça va régler ce problème-là. Après ça, tu ne diras plus jamais ça. Comme si tu dis, ben, j'ai pas de temps, ben, c'est peut-être la raison pourquoi tu devrais le faire, parce que ça va te libérer du temps. Fait que souvent, le pourquoi que. Puis à l'inverse, il y a des gens, des fois, ils disent, ah, je veux pouvoir avoir du temps avec mes enfants, etc. Parfait, va faire une business, ça dingue ça. Ben non, je peux pas parce que je dois passer du temps avec mes enfants. Souvent, le monde, il laisse leur pourquoi devenir leur pourquoi pas, au final. Fait que, mais je pense que c'est souvent ce qu'on sort en premier, au final. C'est la raison pourquoi on devrait le faire. C'est un très bon point, puis je suis content que tu l'amènes parce que tu es le premier à l'amener. Puis effectivement, souvent, la raison, littéralement, pourquoi les gens hésitent, c'est la raison pourquoi ils en ont vraiment besoin. Ouais. Je pense qu'aussi, il y a une partie des gens qui doutent. Puis, il y a tellement de promesses maintenant sur Internet, il y a tellement de faux gourous, il y a tellement de ci puis de ça, puis surtout d'offres qui ne fonctionnent pas. Puis là, tu vois, toi, tu as fait partie de la 5e cohorte. Fait que mine de rien, on a 5 cohortes de clients satisfaits. On commence la 6e bientôt. Fait que c'est rendu là, on a la preuve que le système fonctionne. Il reste juste à le mettre en application, comme tu as dit. Toi, juste pour ceux qui écoutent en ce moment, Sam a fait les efforts, Sam a été assidu, il a fait les exercices, il a appliqué ce qu'on a enseigné, il a répondu aux questions. C'est pour ça que tu as des résultats. Fait que ça, il faut quand même te le donner. Puis, en quoi tu dirais, on en a parlé un petit peu tantôt, mais justement, peut-être dans un groupe accountable, qui se soutiennent, qui se challenge, puis tout ça, c'est en quoi ça fait la différence? Il y a 2 questions, en fait, dans ma question. La première, c'est en quoi faire partie d'un groupe d'accountability, ça fait la différence par rapport à juste écouter du contenu tout seul chez vous puis espérer que ça fonctionne. Puis, la deuxième question par rapport au groupe, c'est... en fait, je vais te laisser répondre à la première pour pas que ce soit comme une trop grosse réponse, puis je vais y aller avec la deuxième tout de suite. Pas de trouble, parfait. Ben écoute, on dit tout le temps que l'environnement est plus fort que l'individu. Fait que si tu me mets dans un bar avec 200 personnes qui sont en train de prendre des shooters, ça se peut que je me laisse tenter de prendre un shooter. Ben là, c'est d'être avec une gang de boys qui sont crinqués, qui veulent tout autant, justement, que leur semaine dans le coaching puisse les transformer, qu'ils puissent s'élever. Fait que, on est tous là à s'entraider, etc., puis à tout le temps se parler, puis ainsi de suite. Fait que, puis tu vois, qu'il y a des histoires de d'autres personnes qui l'ont eu plus rough que toi, puis qu'il y aurait toutes les excuses probablement pour ne pas être là ou ne pas avoir le temps ou peu importe, puis ils le font quand même. Fait que toi, après ça, quand tu te regardes dans le miroir, tu es comme moi. OK. Fait que c'est sûr que l'environnement a un gros impact. Personnellement, je suis quelqu'un qui aime bien les sports individuels. J'aime être un gars de sport d'équipe. Puis, à un moment donné, je sais que tu nous avais mis un challenge qu'on devait compléter avant. En tout cas, c'était les plus rapides. Puis, on l'avait eu avec l'équipe, mais je m'étais dit, OK, il faut finir ça avant genre minuit à soir. Je vais aller courir 6 km s'il faut, puis peu importe. Puis c'était la première fois que j'avais comme ce feeling-là de autant, OK, je veux que notre équipe gagne. Fait que, en tout cas, j'ai une phrase que Ed Milet dit tout le temps, il dit Winning is a lot more fun than fun is fun. Ouais. Puis je pense que l'environnement fait que tu as le goût de gagner parce que tu es tout avec des gagnants dans le fond. Fait que je trouve ça, c'est très, très solide et percutant. Tout seul, ça n'aurait pas été pareil définitivement. Ben, c'est une super bonne réponse, puis ça amène très bien justement le prochain point qui est en quoi est-ce que ça se veut une expérience transformationnelle, pas juste. Moi, mon but, c'est pas que vous acquérissez cette semaine de connaissances, puis après ça, vous partez avec un plus gros cerveau. Mon but, c'est vraiment, tu l'as dit toi-même, vous vous transformiez comme personne, vous
transformez votre corps, vous transformez votre entreprise, vous transformez vos relations. Fait que c'est vraiment une étape de j'étais quelque chose et je ressors et je suis autre chose. C'est pas je suis la même chose avec des nouvelles Ouais, connaissances. exact. Est-ce que tu as l'impression, autant pour toi que pour les gars que tu as vu évoluer, parce que tu les as toutes vues se transformer aussi, Ben oui. est-ce que tu serais prêt à dire que justement c'est un programme qui crée des vraies transformations, donc c'est-à-dire des résultats long terme? Oui, 100%, parce que la grosse différence, si ça serait juste du théorique, dans le fond, ben, ça serait comme au final, la part des gens qui vont lire des livres. T'sais. Mais la grosse différence, c'est la mise en application. Tout ce qu'on. Tu sais, j'ai bien beau savoir mon programme d'entraînement par cœur, mais si je ne vais pas au gym le faire, il n'y aura pas de changement. T'sais. Fait que c'est le même concept. T'sais, à chaque jour de savoir, OK, il y a ça, il faut que j'intègre, que je fasse. Puis là, si tu n'as pas fait telle affaire, il y a tel gars qui te dit dans le groupe, Hey, as-tu fait ton affaire? Là, sinon, je poste la photo de toi hier que tu m'as envoyée en train de faire une niaiserie, je te mets ça sur ton wall Facebook. Fait que tu sais, il te blackmail. Fait que au final, tu n'as comme pas le choix de le faire. Tu sais. Fait que puis ça permet de le pousser. Non, mais c'est vraiment, tu sais, je te dirais, c'est parce que c'est dans l'application, c'est ça qui fait la différence. Tu sais, oui, il y a la théorie, puis la théorie est super bien vulgarisée par toi, tes messages, etc. C'est super bien fait. Puis après ça, ben, qu'on arrive dans l'action, si on est un peu perdu, ben toi, tu es comme là, OK, ben regarde, c'est quoi ton prochain move? Ah, je pense que moi, ça devrait être ça. Oui, je suis d'accord, good, parfait, j'y vais, that's it. T'sais, fait que c'est vraiment simple. Puis c'est la simplicité aussi qui fait que c'est facile de mettre en action là, au final. Là. C'est très bien dit parce que c'est pas facile, donc c'est simple. C'est simple Ouais, et c'est ça qui fait que ça devient c'est ça, facile. exact. Oui, tout à Fait fait. que, wow. Donc, serais-tu un petit mot de la fin pour conclure ou ça fait le tour? Yes, ben écoute, merci d'abord pour l'opportunité d'avoir fait. Au début, je voyais ça comme ça coûte un certain montant d'argent. Puis là, aujourd'hui, je suis comme merci pour le cadeau. Ouais. Mais honnêtement, c'est ce que je dirais, c'est de s'offrir un cadeau à soi-même. Fait que au pire, on s'offre. Souvent les gens disent ça, Noël, je me suis acheté une affaire à 250$, 300$, 600$, je me suis fait un cadeau. Bon, au pire, si tu hésites en ce moment, fais tout fais-toi pas de cadeau pour les 5 prochaines années, là, 10 prochaines années, peu importe comme tu veux. Fais-toi ce cadeau-là, puis tu vas voir, tu vas pouvoir t'offrir plus tard des pas mal plus gros cadeaux parce que tu vas être élevé comme personne. Fait que moi, je te dirais, ce serait ça, message de la fin. C'est un beau cadeau de se faire à soi-même. Ouais. C'est un très beau message final. Fait que je te remercie encore de ton implication, ta confiance, puis félicitations pour ton beau cheminement dans le programme. Yes. Merci, Manu. Merci.